ni pauvres, ni soumis. On attend que les manifestants nous rejoignent. Oui, ça va, malgré la pluie, nous sommes nombreux. Le monde du handicap et des personnes en situation de handicap et de maladies invalidantes se sont mobilisés aujourd'hui pour revendiquer, petit 1, un revenu d'existence décent, sans tenir compte des ressources du conjoint à hauteur du SMIC brut. Petit 2, l'accès à la CMU dont nous sommes privés. Et petit 3, la fin des mesures de régression sociale, notamment les forfaits hospitaliers, les participations forfaitaires, les franchises médicales et puis la fin de la taxation des accidents du travail. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap vivent majoritairement sous le seuil de pauvreté. L'AH, c'est 681 € par mois, alors que le seuil de pauvreté, c'est 908 € par mois. Et les personnes qui ont travaillé, bien souvent, touchent encore moins que 681 € par mois. C'est la misère. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que les personnes qui n'ont pas de la famille ou des gens pour les aider, pour les soutenir, doivent choisir entre soit se nourrir correctement, soit se chauffer, soit se loger, soit se soigner. Parce que là aussi, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas se soigner correctement, y compris les séropositifs, bien entendu, les malades du sida, mais pas seulement. Odile, alors aujourd'hui, tu proposes quoi exactement? Il y a un défilé et ensuite? Alors, nous allons finir ce cortège, rejoindre le Capitole, où il y aura une animation visuelle très sympa, vers 14h30, 15h. Et puis nous aurons une scène sur laquelle nous allons prendre la parole à tour de rôle, puisqu'il y a une 50aine d'associations mobilisées aujourd'hui en Midi-Pyrénées pour parler des problèmes de ressources des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante. Et puis après, nous aurons de la musique avec Jean-Marie Alsina, Kotam et Mahmoud Kings Band. Comment est-ce qu'on peut vous aider, nous, citoyens? Les citoyens peuvent nous aider en comprenant que le handicap, d'abord, ça n'arrive pas qu'aux autres, en étant ouverts par rapport aux situations que vivent les gens, en comprenant que vivre sous le seuil de pauvreté, c'est pas possible. Donc en soutenant nos manifestations, nos initiatives et en appuyant auprès du gouvernement pour qu'il respecte nos demandes et qu'on obtienne enfin un revenu d'existence décent. Parce que si certains peuvent travailler, encore faut-il que les employeurs les embauchent, mais il y a aussi tous ceux qui ne peuvent pas du tout travailler et c'est pas une raison pour vivre sous la misère. Dans ce pays, on parle de solidarité, il faut arrêter d'en parler, il faut agir, il faut mettre ça concrètement en place. Est-ce qu'on peut adhérer quelque part à une association? Comment peut-on faire pour vraiment se battre avec vous? Rejoindre une des 50 associations du champ du handicap qui nous soutient aujourd'hui. Ça peut être, je cite par exemple les grandes, il y a l'APF, il y a les ADAPI, l'URAPI, il y a les associations de sourds, il y a les associations de déficients visuels, il y a les associations qui représentent les autistes, il y a la FNAT qui représente les accidentés du travail, il y a les déficients psychiques, il y a toutes sortes de handicaps. Les associations, vous pouvez toutes les trouver dans l'annuaire, les rejoindre pour vous fédérer avec nous. Parce que c'est tous ensemble qu'on peut y arriver, pas de manière séparée. Je vois qu'il y a une très belle mobilisation aujourd'hui, non, autour de vous? Ça a été long et c'est compliqué. Comprenez que c'est difficile de faire sortir des personnes en situation de handicap et on ne dit pas d'un seul coup, tiens, demain on se réunit. Non, ça demande une préparation, ça demande une organisation, ça demande beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui sont venus de loin, qui vraiment sont venus parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ne pouvaient pas venir, qui ne pouvaient pas sortir chez eux, qui n'avaient pas de moyens de transport. Il y en a qui nous ont dit aujourd'hui, ben moi je ne peux pas parce que j'ai pas d'essence à mettre dans la voiture pour venir de faire 50 km, etc. Donc c'est compliqué de bouger et je pense que le millier qu'on doit être aujourd'hui, ben c'est comme s'il y avait plus de 10 000 personnes valides parce que c'est très compliqué de faire bouger les personnes en situation de handicap. Ok, donc on a compris le message qu'il y a vraiment des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ici? Qui veut prendre la parole pour ajouter peut-être Bernard, bonjour Bernard. Gilles Hulot. On est là pour une principale revendication, c'est le manque de revenus. Avec 631 € par mois, ou 183, c'est plus. On traite de fait, limite. Puis il y a les forfaits hospitaliers qui ont augmenté. Tout le reste.
Vous avez aussi, oui, les mutuelles, exactement. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus remboursé pour les médicaments que vous prenez quotidiennement pour certains. Oui, une partie des médicaments sont pas remboursés. Donc vous êtes hospitalisé également, ça coûte combien par jour? Parce qu'il y en a qui ne le savent pas. 18 euros. 18 euros par jour, avec 631 euros, ça. Le montant du forfait hospitalier est supérieur au montant de la hache. Si on est hospitalisé un mois. D'accord, donc c'est pas tout. On a un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, plus rien. Oui, au bout d'un mois et demi, carrément, on n'a plus rien. On n'a pas d'aide, on n'a rien du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'hôpital, on fait quoi? On représente, il y a également la présence d'un élu ici, M. Gabrielli, du Conseil général et qui suit de la MDPH, les hommes du handicap. Est-ce que vous pouvez un petit mot, juste bonjour, si vous n'avez pas envie de parler? Oui, mais vous voyez, nous élus avec Mme de Debat, de la mairie de Toulouse. Nous sommes là, on soutient, il y avait Mme Le Morton, Mme Martinet, les députés. Et je crois qu'on soutient tout ça parce que c'est vrai que en termes local, on ne peut pas tout supporter non plus. Et je crois qu'il faut que l'État nous aide à effectivement à faire assumer en tout cas ses responsabilités. Voilà. L'histoire du débat est avec nous également, élu à la ville. Comme l'a dit Alain, les collectivités font tout ce qu'elles peuvent et je pense qu'on peut même améliorer notre soutien, mais sans le fondamental qui est l'État, tout ce qui est minima social qui doit être absolument réactualisé, c'est une question de solidarité nationale. On peut toujours, on est excessivement solidaire, on l'a toujours été, en tout cas entre le Conseil général et la nouvelle majorité municipale, on a toujours été solidaire. Le problème, il est que une collectivité ne peut pas pallier à la hache parce qu'elle n'a ni les compétences ni les moyens financiers. Ah, tu parles, ça c'est bidon ça. Oui, on peut en discuter, mais il est de la responsabilité de l'État de revaloriser avec les trottoirs, ceux qui ont leur compétitivité. On n'est pas d'Allemagne, on n'est pas de notre pays, il n'y a pas de régionalisme, mais c'est de la responsabilité de l'État, quoi, que vous en disiez. C'est comme ça. De toute façon, moi je vous donne rendez-vous en 2012. Il y a beaucoup d'associations dont on fait partie, nous, Activity aussi, et donc il y a vraiment une volonté de tout le monde de travailler et de se battre ensemble. Donc c'est important de le dire ici, aujourd'hui, et croyez-moi, il y a encore beaucoup de travail à faire, on est tous vraiment motivés pour le faire. Est-ce qu'il y a une autre association qui veut parler, qui veut rajouter quelque chose? Comment? Oui. Je voudrais témoigner, il faut penser aux handicapés psychiques. Et il ne faut pas les oublier, parce qu'à chaque fois que je parle d'âge, ils me disent vous êtes politisé. Je ne suis pas politisé. C'est ce que je vis. En fait, on se politise un peu, on se bat, donc on a l'impression qu'on est politisé, mais en fait, on se bat pour survivre, tout simplement. Exactement. Et donc, vous pensez que les handicapés psychiques, vous êtes mis de côté? Oui. Et le regard des gens, pour vous, c'est quoi le regard des autres? C'est difficile d'en parler. C'est vrai que vous